j'espère aussi que vous avez apprécié cette petite intro, parce qu'aujourd'hui on va parler de mon nouveau volant que j'ai eu il y a à peu près un mois. Donc ce volant c'est le Thrustmaster T300 RS en version GT édition, et avec j'ai eu un support qui s'appelle le support GT Omega, donc je vais vous présenter tout ça dans cette petite vidéo. Donc ce volant c'est un T300 RSGT qui est monté sur un support GT Omega. Donc les avantages du GT Omega en fait c'est qu'il n'y a pas de pied central et qu'il est très lourd. Donc il n'y aura pas de mouvement par exemple quand on va faire d'énormes coups de volant lors du rallye ou lors de contre-braquage, drift, etc. Ça permet donc d'avoir un volant qui ne bougera pas et de ne pas avoir la sensation d'avoir le volant qui se balade quand on conduit, qui est fortement désagréable. Donc le fait qu'il n'y ait pas de pied central, en fait c'est extrêmement utile puisque ça ne nous gêne pas, par exemple quand on fait du talon pointe ou quoi, qu'on doit changer rapidement de pédale, on pourrait régulièrement se cogner avec un pied central. Là ce n'est pas le cas, et puis surtout ça permet donc une meilleure stabilité, et donc encore une fois un volant qui gigote moins et qui est beaucoup plus réaliste, parce que je pense pas que dans une voiture vous puissiez bouger le volant de gauche à droite comme ça en tirant dessus ou quoi. Donc c'est extrêmement pratique. Le T300 RSGT, qu'est-ce que c'est? Donc c'est un volant à retour de force, donc qui fait partie de la gamme pour PS4 de Thrustmaster. C'est un volant qui se situe à peu près au milieu de gamme. Donc en dessous il y a le T150, le T150 Force Feedback, donc qui apporte le retour de force. On verra plus tard ce que c'est. Le T300 RS normal, donc le T300 RS GT, celui que vous voyez actuellement à l'écran et que j'ai, donc qui est une édition spéciale pour Gran Turismo. Et on a aussi le T500 RS. Donc c'est un volant qui est un poil plus haut de gamme et qui apporte encore de meilleures sensations, un retour de force plus précis, etc. Et puis le TGT que vous verrez notamment dans les championnats d'e-sport, de Gran Turismo Sport, donc de la FIA, etc. Donc ce volant-là, c'est l'avantage d'être le summum de ce que fait actuellement Thrustmaster pour Gran Turismo. Donc voilà, c'est un volant spécial pour Gran Turismo également qui est fortement utilisé dans ce genre de compétition. Alors, vous allez me dire quelles sont les différences entre tous ces volants, on va y revenir juste après, mais là on va voir à quoi ça sert d'avoir un volant. Avoir un volant, en fait, ça sert à plein de petites choses, entre guillemets, mais qui sont au final réellement importantes. Ça permet d'avoir des sensations que vous n'aurez pas forcément à la manette, de vraiment avoir un contrôle sur la voiture. Par exemple, quand vous sentez les roues avant se dérober, la manette, ça va juste vibrer, comme si vous passiez sur un vibreur, comme si vous alliez dans l'herbe, etc. Donc là, vous allez vraiment sentir le volant qui se durcit, qui se ramollit, la direction qui devient plus floue, plus précise, plus dure. Vraiment, c'est un grand confort et un grand gain en ressenti d'avoir un volant, et c'est extrêmement utile. Donc qu'est-ce que ça apporte? Un volant, donc ça apporte du confort, des sensations, comme je disais tout à l'heure, de la précision aussi, et ça permet vraiment donc de faire des meilleurs temps, même avec les un mois et demi de temps que je n'ai pas écoulé, donc qui sont en général le temps qu'il faut pour s'adapter à un volant. J'arrive déjà à exploser mes temps à la manette, alors que ça fait déjà 2 ans que je joue à Gran Turismo. Donc vraiment c'est un grand gain d'avoir un volant. Moi, ça m'a apporté personnellement, donc sur Gran Turismo, j'avais tendance à un peu m'enfermer dans le but d'avoir la voiture la plus rapide, la plus puissante du jeu, celle qui, au final, me ferait battre tout le monde, parce que à la manette, au final, comme je disais, il n'y a pas beaucoup de sensations, mais depuis que j'ai le volant, ça changera peut-être un peu après, mais je cherche vraiment la voiture, la perle rare dans laquelle j'ai plein de sensations, et j'en ai trouvé quelques-unes qui sont loin d'être les plus puissantes du jeu. En général, moi, c'est plutôt aux alentours des 600 à 800 chevaux, c'est déjà très puissant, mais il y a beaucoup plus puissant dans le jeu. Et réellement, j'ai retrouvé le plaisir de jouer à Gran Turismo que j'avais perdu quelques mois auparavant, et je commençais même à me lasser de Gran Turismo et le volant, donc ça m'a fait un réel gain en termes de sensations et de plaisir sur Gran Turismo. Donc on en arrive au point du retour de force. Qu'est-ce que c'est que le retour de force? En fait, le retour de force, ça va être un moteur que vous allez retrouver derrière la roue du volant, le gros boîtier que vous voyez. En fait, donc le retour de force, ça va être quelque chose dans le volant qui va lui permettre de retranscrire exactement les sensations que vous avez dans une voiture normale. Donc par exemple, comme je disais tout à l'heure, quand les roues avant dérapent, quand on passe sur un vibreur, etc., on va sentir réellement, pour ceux qui ont fait du kart par exemple, vous ressentirez vraiment la route en kart. Ben là, ça va être à peu près pareil au volant avec le retour de force. C'est quelque chose qui aide vraiment au ressenti de la route. Et des volants, honnêtement, avec un mauvais retour de force ou sans retour de force, ça perd réellement son intérêt, à part avoir une roue entre les mains
autant rester sur une manette. Réellement, le retour de force, c'est ce qui fait toute la différence avec une manette. Et honnêtement, c'est pourquoi il faut choisir un volant avec un bon retour de force. Ce qui nous amène au point suivant, en gros, en quoi le T300 est meilleur que ses concurrents. Donc il y a pour PC ou pour console, je ne sais plus exactement lequel est lequel, dites-le moi en commentaire, les G29 et les G920 de chez Logitech. Donc en quoi le T300 est meilleur que ces deux-là? En fait, c'est tout simple, c'est donc le retour de force. On verra régulièrement que les G29 et G920 sont beaucoup moins chers que le T300 RS GT, mais en réalité, c'est pour une bonne cause. Je ne sais pas si vous vous souvenez, pour les plus anciens d'entre vous, du G20, qui est un des tout premiers volants à retour de force que Logitech avait sorti, mais il fonctionnait avec un système de roues dentées, donc le retour de force c'était vraiment des roues dentées, ce qui fait que certains aiment bien, moi j'aime pas du tout personnellement, on sentait réellement les dents du volant du retour de force, on le sentait vraiment dans le volant et c'était quelque chose qui était plutôt désagréable. Sauf que, avec à peine quelques améliorations, c'est le système qu'ils ont réintroduit dans les G29 et G920. Et c'est ce qui pose souci parce que c'est un système qui est un peu moins fiable, un peu moins durable et qui surtout, on entend déjà les petits crans et surtout ça se sent en termes de ressenti lorsqu'on conduit. C'est donc ce qui pour moi me fait choisir le T300 RS puisque le T300 RS c'est réellement un nouveau système qui avait été mis dedans. C'est un système avec des courroies qui rend le volant beaucoup plus lisse et on sent beaucoup moins les crans. Et c'est surtout aussi beaucoup plus durable et beaucoup plus cool à l'utilisation. Vraiment, ça donne vraiment envie de jouer. Là où auparavant, pour avoir déjà essayé des G29 et G920, effectivement, on sentait réellement l'écran. Donc comme je vous l'ai dit déjà, on a aussi un petit temps d'adaptation. Donc vous verrez que ce sera très vite gommé si vous jouez environ, on va dire 30 minutes à 1 heure par jour. Réellement, moi, c'est à peu près mon temps. C'est gommé assez vite. Je fais déjà des meilleurs temps qu'à la manette. Donc c'est vraiment super. Après, pour retrouver votre niveau d'avant, oui, c'est effectivement un mois ou deux. Il va falloir attendre et jouer pour avoir vraiment ce niveau-là. Donc l'avantage avec ce genre de volant, c'est que donc ils sont modifiables. Donc ça fait péter la garantie effectivement, mais vous trouverez plein de tutos sur YouTube, je vous mettrai quelques liens dans la description pour pouvoir modder vos volants. Donc c'est surtout sur les pédaliers parce qu'il faut avouer que ceux de Thirstmaster sont vraiment pas très bons et on peut les changer apparemment, mais c'est un peu compliqué. Mais donc il y a des systèmes qui permettent de modder le volant. Donc si par exemple vous voulez avoir un pédalier avec une pédale de frein plus dure ou plus molle ou quoi, vous pouvez modifier cette pédale de frein avec des petits modes. Donc par exemple vous rajoutez de l'épaisseur, un ressort plus dur, etc. Ça fait péter la garantie effectivement. Mais voilà, c'est des petits modes, c'est quelque chose à savoir que vous pouvez modifier les résistances des pédales si jamais c'est quelque chose qui ne vous convient pas. Je vous mettrai des liens dans la description. Vous pouvez également aussi, donc là je ne l'ai pas sur la vidéo, et vous pouvez avoir un shifter. Donc c'est l'avantage en fait du T300 RS GT, c'est que ce GT là, en fait il a une troisième pédale et un pédalier plus joli. Et cette troisième pédale, elle sert en fait quand vous allez acheter un shifter qui va vous permettre de passer les vitesses si jamais vous avez une boîte manuelle. Alors il faut savoir que sur certains jeux comme Gran Turismo, ça pose pas de souci d'avoir un volant sans shifter avec une boîte manuelle. Vous pourrez quand même passer avec les palettes au volant. Mais c'est quand même une expérience en plus d'avoir un shifter. Je vous mettrai d'ailleurs les liens dans la description encore une fois. Donc c'est quelque chose que vous pouvez effectivement rajouter et c'est là tout l'intérêt du T300 RS GT édition, donc la version GT, c'est qu'il y a 3 pédales et donc ça évite de racheter le pédalier à 3 pédales après. Vous l'avez déjà dans la boîte et vous pouvez ajouter le shifter après en plus. Et enfin, donc, on en arrive dans les derniers points que je voulais aborder. Donc, pourquoi le T300 RSGT et pas un autre? Donc, qu'est-ce qu'il apporte? En fait, c'est une édition spéciale. Donc, comme je vous le disais, c'est pour Gran Turismo. Il apporte 3 pédales en alu. Pourquoi ce serait pas nécessaire finalement de prendre plus cher comme un T500 RS ou un TGT? Parce que le ressenti au final est déjà très très bon. Et puis surtout que vous ne ferez pas de meilleur temps qu'avec un T300 RS avec des volants comme les T500, comme les TGT. Parce que tout simplement, en général, le problème, c'est plutôt ce qu'il y a entre le baquet et le volant, si vous voyez ce que je veux dire, et non le volant en lui-même. Donc il n'y a pas réellement pas besoin de prendre beaucoup plus cher pour avoir de meilleurs temps. Après, c'est vrai qu'en termes de sensations, des fois, par exemple, le T500 RS ou le TGT vont être beaucoup plus précis et vont être meilleurs que le T300, mais c'est réellement une histoire de goût et c'est réellement surtout une histoire de perception. On sent déjà extrêmement bien la route, pour pas dire trop la route parfois, dans le T300 RS et ça suffit largement. Si vous voulez encore plus de sensations, il va falloir se tourner vers des volants encore plus haut de gamme, mais là il va falloir taper dans du très très cher, parfois 2 ou 3 000 euros. Ça va être chez Fanatec et là vous aurez le top du top, des volants extrêmement quali, des retours de force extrêmement bien calibrés et extrêmement précis.
Vous aurez aussi des pédaliers sublimes, des shifters sublimes, bref vraiment Fanatec c'est le top du top ce qui se fait, mais dans ce cas-là, il vaut mieux prendre ce qu'on appelle un playseat. Voilà, je vous mets à l'écran pour ceux qui ne savent pas. Un playseat en fait c'est tout simplement l'ensemble avec le siège, donc vous en avez des différents. La marque Playseat c'est celle qui les fait, et c'est quelque chose qui coûte extrêmement cher aussi, donc c'est plus du tout dans les budgets et en rapport avec ce dont je vous parle dans cette vidéo. Et enfin, en termes de prix, ça donne quoi? Donc si vous apprenez un T300 RS GT avec un pédalier qui est fourni, le support, donc dans mon cas, un GT Omega sans playseat évidemment, et que vous prenez également le shifter en option, vous aurez un investissement d'environ 500 € au total. Mais franchement, pour quelqu'un qui veut mieux ressentir les sensations qu'à la manette, beaucoup mieux même, et s'éclater, vraiment, je m'éclate réellement au volant, c'est quelque chose de vraiment super cool. Ça peut être un très très bon investissement. Et puis, je vous vois venir tous ceux qui, comme moi, avant, allaient au cinéma et toujours aller au petit jeu pour mettre 2, 4, 6, 8, 10 € dans les machines pour pouvoir jouer au volant. Bah là, ce sera chose faite à la maison et ce sera vite rentable si vous alliez souvent au cinéma pour jouer à ce genre de bornes. Et puis, vous aurez un ressenti qui sera vraiment bon. En parlant des bornes de cinéma, c'est souvent des volants qui sont usés et qui utilisent des vieilles technologies comme celle du G920 et du G29. Et donc effectivement, c'est des volants qui vont être vraiment rincés et vous n'aurez pas du tout les mêmes sensations. Pour ceux qui hésitent en se disant ouais mais c'était pas top au cinéma, vous n'aurez pas du tout les mêmes sensations clairement avec un volant tout neuf, etc. que avec un vieux volant du cinéma. Et enfin, dernier point, c'est vrai que pour certains 500 € ça peut paraître beaucoup, et c'est réellement beaucoup, mais ne vous faites pas avoir, il vaut mieux investir 500 € plutôt que d'aller chercher un volant d'occasion, parce que vous ne saurez jamais comment la personne a traité le volant avant. Donc bien qu'il soit résistant, le T300 RS, il peut y avoir des problèmes qui apparaissent, et franchement, acheter un volant d'occasion reconditionné, c'est vraiment l'une des pires idées. Une roue à la limite, un pédalier à la limite, mais tout ce qui comporte réellement de l'électronique, donc un shifter ou un moteur de volant avec le volant, c'est réellement la pire des idées parce que vous savez réellement pas comment la personne l'a traité juste avant. Et voilà, moi je vous dis à la prochaine pour une future vidéo. J'espère que ceci vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu qui fait plaisir et à vous abonner à la chaîne. Ça aide énormément les vidéos. Et moi je vous dis à la prochaine.